Parler en langue est un signe pour les croyants ou les non-croyants. Pour répondre à cette question, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 À 11. Les lettres écrites. Oui, Il y a diversité de dons, oui, mais le même esprit. oui, Diversité de ministères, oui. mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, Oui. à un autre la foi par le même esprit, Oui. à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un même esprit, Oui. la prophétie à un autre, le discernement des esprits à un autre, la diversité des langues à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Selon l'Écriture, parler en langue, c'est un don de l'Esprit Saint. Et interpréter aussi, c'est un don de l'Esprit Saint. Là où il y a parlé en langue, il y a interprété encore en langue. Donc aujourd'hui, si tu parles en langue dans la maison de Dieu, et il n'y a personne pour interpréter, ah, ça, il y a une question. 1 Corinthiens, chapitre 14 toujours. 1 Corinthiens chapitre 14, Verset 21 à 22. verset 21 à 22. Oui. Là, il est écrit, Oui. il est écrit dans la loi, Mhm. c'est par des hommes d'une autre langue Mhm. et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple. Oui. Et ils ne m'écouteront pas, Oui. même ainsi, Mhm. dit l'Éternel. Oui. Par conséquent, Oui. les langues sont un signe, Oui. non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Par conséquent, les langues sont. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Voilà. Les langues sont un signe pour les non-croyants et non pour les croyants. C'est ce que dit la Bible. La langue, parler en langue là, c'est un signe pour les non-croyants, pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et non pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er à 11. Acte 2, Verset 1er verset 1er à 11. à 11. Là, il est écrit, Oui, le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble Oui. dans le même lieu. oui, Tout à coup, oui, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, oui, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu oui, leur apparurent, oui, séparés les uns des autres, oui, et se posaient sur chacun d'eux. oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il fit tout ça. Remplis du Saint-Esprit. Donc c'est un don de l'Esprit Saint. Ça ne s'apprend pas. Hein. Parler en langue, c'est un don de l'Esprit Saint qui vient de Dieu. Ça ne s'apprend pas. Continue à lire. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Oui, et se mirent à parler en d'autres langues, oui. selon que l'Esprit leur donnait Selon de que- s'exprimer. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc la langue que tu parles en esprit là, c'est l'Esprit même qui te donne ça. Ce n'est pas un choix. Hein. Si ça vient là, si c'est Baribao, si c'est Pelo, si c'est anglais, c'est ça que tu vas parler. Toi, tu n'as pas le choix. Regarde ça, ça vient de Dieu. Et ça passe par l'Esprit Saint. Donc tu n'as pas le choix des langues. Yeah. Or, Oui. il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc il y a des gens de toutes les nations. Toutes les nations.
hommes-pieds de toutes les nations qui sont qui sont sous le ciel. Oui, Au bruit qui eut lieu, oui, la multitude accourut et elle fut confondue oui. parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ceux qui sont dehors sont confondus. Parce qu'ils savent que les gens là ne comprennent pas leur langue. Mais ils les entendent parler dans leur langue. Là, ils sont confondus. Ceux-là n'ont pas d'accord, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. J'allais dire. Ils étaient tous dans l'étonnement Oui. et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, Oui. voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Oui. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Oui. Pat, Mède Pato, Médo, et Élamite, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, Mésopotamie, la Judée, la Judée, la Cappadoce, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, Il y a presque le monde entier qui est représenté là. Continue. la Phrygie, la Pamphylie, les 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 14, Verset 10 à 11. Là, il est écrit, Oui, quelque nombreuses que puissent être dans le monde, oui, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. oui. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Oui. Amen. Donc, c'est clair. Toutes les langues, on les comprend. Donc, dans chaque pays, au moins il y a quelqu'un qui comprend une langue. Donc, si dans une église, tu parles en langue et personne ne te comprend pas, ça veut dire que... Donc, tu parles quelle langue même? Ça vient de l'Esprit Saint aussi, ou bien toi, tu as appris ça? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 28. Verset 27 à 28. Oui, En est-il oui, qui parle en langue Oui. que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour? répète. En est-il qui parle en langue Oui. que 2 ou 3 Deux ou ou plus trois. parlent? La Bible a mis de l'ordre dans l'église. Ce qui concerne la langue. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a au moins 10, 12, 6, 8 qui crient en même temps. On comprend qui? On écoute qui? Personne. Alors que la Bible nous dit maintenant 2 ou 3 personnes. Et chacun à son tour. Son tour. Donc si moi j'ai fini de parler à toi, l'autre finit, l'autre. Et Mais- que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Je dis, il y a ça maintenant. Il n'y a pas ça. Le 28. Oui. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. S'il n'y a point, D'interprète, qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. point final. Amen. Donc, si tu parles en langue, toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Et il n'y a pas encore un interprète dans la maison de Dieu, tu te tais. Et tu parles à toi-même et à ton Dieu, puis c'est fini. Donc, quand moi je parle en langue, et mon interprète aussi interprète ce que je dis en même langue là, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Et normalement, si moi je parle en langue, celui qui est à côté de moi, lui va interpréter en langue nationale pour que toute l'église va comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi parler en langue, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les non-croyants. Pour les amener à comprendre que Dieu est fort et éternellement fort. Que Dieu vous bénisse.